Le soleil chaque jour éclaire toute la terre, sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non, jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il ferait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit l'amour fraternel, il a produit le Saint-Esprit, il a produit la patience pour que nous puissions les consommer. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le but de tous les ruisseaux, de toutes les rivières, le but de tous les fleuves et de toutes les mers, c'est d'aller ravitailler le grand océan, sans jamais se soucier qu'ils arrivent un jour à Paris. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Nous devons donc vivre à l'image de la
moi de vous voir. Ça fait longtemps, mes amis. T'es un peu frappé par Satan, mais je ne suis pas mort. Amen. 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 La force commence à revenir un peu. Et je crois que d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je suis très heureux de vous voir. Amen. Honnêtement, ça fait longtemps, beaucoup même. Amen. Le millénaire. Alléluia. Amen. Et ne vous inquiétez pas, Dieu est vivant. Amen. Nous sommes ses enfants. Amen. D'une manière ou d'une autre, nous combattons pour la même cause. Amen. Je crois que vous avez passé aussi des moments bénis. Hein? Amen. Toujours dans la parole, tout est béni. Amen. Il faut apprécier des bons moments que Dieu nous accorde. Amen. Pourquoi il ne faut pas manquer l'église? Amen. Ne manquez pas l'église. Amen. Soyez à votre poste de devoir. Amen. Que l'église ne soit pas une contrainte. Amen. Venez par inspiration, par révélation. Amen. Alors vous allez apprécier tout ce que Dieu fait. Amen. Le Seigneur soit béni à jamais. L'heure est un peu avancée. Amen. Nous allons lire la parole. Tu as quelle version de Bible? Parce que j'ai lu second, mais c'est compliqué là. Hein? Sinon, vous allez voir le français tordu ici. Le français trop embrouillé. Amen. Nous allons lire la parole. Oh, man. Apocalypse chapitre 6. Merci Seigneur. Vous êtes avec moi? Apocalypse 6. Bon, je ne sais pas, j'ai ma façon à prêcher, je prêche à ma façon. Parce que chacun tient ça de son appel. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 6, à partir du premier verset. Merci Seigneur. Vous êtes à la page? Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendais l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Amen. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Amen. Amen. Et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Et pour vaincre. Alléluia. Apocalypse 5 même. Un peu long, mais merci Père. Apocalypse chapitre 5, vous êtes à la page. Oui, je vis, la pratique du premier verset, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation.
Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des milliards, des milliards et des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône, Amen. Et à l'agneau soit la louange. Donc même les poissons. Amen. Ça c'est fort ça. Même sous la terre, il y en a qui est sous la terre. Je te dis, tout le monde, tout. Amen. Ça, je n'avais jamais lu ça un jour. Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Amen. Ça, ce sont les archanges, les anges, les chérubins, tout le monde. Amen. Maintenant, sur la terre, c'est nous autres. Amen. Sur la terre, les habitants. Sous la terre, il y a encore des gens. Amen. Sur la mer, donc même sur la mer, tout ce qui se trouve, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc Jésus, on ne blague pas avec lui. Amen. À l'agneau, là, il n'y a pas Branham là. Amen. Donc ceux qui ont pour Dieu quelqu'un d'autre que Jésus, ils se sont trompés. Quoi. Amen. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire. Ça prouve qu'il n'y a pas de Dieu. Amen. Il n'y a qu'à l'agneau. Amen. La gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Ça c'est fort ça. Pas. Quatre êtres vivants savent dire Amen. Amen. Et eux, ils ne sont pas rachetés. Hein? Amen. Vous voyez ça quand même? Amen. Quatre êtres vivants, c'est des chérubins. Les chérubins ne peuvent pas être rachetés. Amen. Amen. Il disait Amen, Amen, je dis ainsi soit-il. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oh, c'est une bonne prédication ça. Praise God, Amen. Amen. Apocalypse 13 maintenant. J'aime lire beaucoup d'endroits dans la Bible, alors je ne sais pas pourquoi. Amen. 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 Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Dieu notre Père, notre Roi, nous te bénissons et nous t'élevons, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu hors de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir pour parler de ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous approcher de toi avec crainte et tremblement pour notre salut. Et que notre cœur soit attaché à toi. Pardonne nos fautes, nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur bénisse tous. Très heureux de vous voir. Amen. Amen. Je vais prêcher quelque chose. C'est dans mon cœur. Commencer ça pour chanter. Je suis sur le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Le livre de vie de l'agneau. Regardez, Amen. Amen. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est très long, ça va tirer beaucoup en longueur. Si je prends ça parce que ça positionne le croyant, ça donne la foi aux vrais croyants. Et l'incrédule aussi trouve sa place en tant qu'incrédule. Amen. Amen. De toutes les façons, ce n'est pas moi de prouver ça, c'est à la parole elle-même de prouver. Amen. Et donc les choses ne viennent pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Amen. Dans toutes choses, nous voulons seulement bénir l'Éternel et avancer avec Dieu. Amen. Et Dieu soit béni à jamais. Il y avait un message dans le cœur
l'eau du rocher, mais je vais mettre ça à côté. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par le livre de vie de l'agneau parce que c'est très important. Amen. Amen. Et nous savons tous que le prophète, ou la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Et si l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, il faut qu'il y ait une vie avant la fondation du monde. Amen. Parce qu'on ne peut pas immoler quelque chose, il n'y a pas de vie là-bas. Amen. 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 Je crois même que la vraie vie était avant la fondation du monde. Amen. Et c'est la vie là qui s'est transportée jusqu'à là. Amen. 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 Et dimanche, Gaël a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Amen. Parlons du péché. Oui, monsieur. Quelque chose, évidemment, j'ai lu ça, mais je n'avais pas remarqué ça. Amen. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Amen. Normalement, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Amen. En fait, même quand on dit au commencement était la parole, Amen. mais ce n'était pas le temps. Amen. C'était toujours l'éternité. Amen. Au commencement, Dieu créa, c'était toujours l'éternité. Amen. Parce que le péché est venu par le temps. Amen. Excusez-moi, le temps est venu par le péché. Amen. Normalement, amen. Amen. Admettons, c'est simple. Si Adam n'avait pas péché, Adam serait vivant aujourd'hui. Amen. Monsieur. Et Adam serait vivant demain. Amen. Et Adam serait vivant des millénaires, des millénaires. Amen. Donc tu vois, si Adam est mort, c'est à cause du péché. Amen. Donc s'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de temps. Amen. C'est juste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et pourtant, Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Amen. Évidemment, Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Maintenant, ce qu'il a créé est éternel. Amen. Parce que Dieu ne va pas enlever le ciel. Amen. Même la terre, Dieu ne va pas l'enlever. Parce que la terre est une partie de Dieu. Amen. C'est un attribut de Dieu. Amen. Amen. La terre est prédestinée. Amen. Comme l'épouse est prédestinée. Amen. Et la terre passe par les mêmes processus que l'épouse par laquelle elle passe. Amen. La terre sera dans l'éternité comme l'épouse vivra dans l'éternité. Amen. 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 Maintenant, en créant l'homme sans péché, l'homme vivrait éternellement. Amen. Donc ça veut dire que le péché, c'est le temps. Amen. Le temps est venu par le péché. Amen. Mais sinon, en réalité, on ne pouvait pas compter si Adam n'avait pas péché. Amen. Sinon, mais on devait compter comment? Parce qu'on n'allait jamais même compter. Parce qu'il serait toujours sur la terre, Amen. en train de marcher sur la terre. Amen. Et il devait marcher sur la terre d'éternité en éternité. Amen. Ça m'a impressionné quand même. C'est très important. Amen. Bon, là n'est pas notre sujet, mais notre sujet, c'est avant la fondation du monde. Amen. Or, la Bible nous dit que l'agneau a été immolé. Or, l'agneau, c'est Jésus. Amen. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est qu'avant que le monde soit, Jésus a été tué. Immolé, c'est qu'il a été crucifié aussi. Mais avant même qu'il y ait des assassins, il a été immolé. C'est là où Dieu savait que l'homme tomberait plus tard. Et Dieu connaissait tout avant le commencement. Dieu connaissait tout avant que les choses là n'arrivent dans le temps. Dieu avait tout le plan dans l'éternité. Amen. Alors, quand Jésus est mort, le livre de vie a commencé dans l'éternité. Donc, si nous parlons du livre de vie de l'agneau, nous parlerons de l'éternité. Amen. Or, l'éternité vient avant le temps. Parce que ce qui est éternel ne peut pas être mangé par le temps. Parce que le temps est défini, l'éternité n'est pas définie. Dites Amen. L'éternité, tu ne peux pas. Amen. L'éternité a plus de pouvoir que le temps. Parce que quelqu'un qui est éternel, il ne dépasse celui qui est dans le temps. Je prends Dieu. Dieu est éternel. Le temps signifie quoi pour Dieu? Parce que lui, il est éternel. Éternel veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Alors quand on parle du temps, il y a un commencement, il y a une fin. Or, Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Or, avant que le monde soit, Jésus, il est immolé. C'est que si Jésus est immolé là-bas et Jésus est immolé sur la terre, c'est qu'il a été immolé deux fois. Amen. C'est que l'acte qu'il avait accompli dans la
pensée de Dieu, c'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc, ça veut seulement dire que les actes que tu fais, c'est les actes que tu faisais là. Amen. Donc, si tu as la grâce de Dieu, je peux te montrer ce que tu étais là-bas, alors tu verras un changement sur la terre. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous sauve pas ici. Dieu nous a sauvés là-bas. Amen. Amen. Envoyez, monsieur. Alors, quand nous venons sur la terre, en fait, notre vie est déjà tracée. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Notre vie est déjà tracée. Dieu sait comment tu naîtras, comment tu partiras. Dieu sait si tu seras sauvé ou pas. Mais toi, tu ne le savais pas. Mais un jour, tu dois avoir la révélation de ces choses-là. Et si nous vivons dans un jour glorieux où tous les mystères de Dieu doivent être révélés. Et Frère dit Amen. Quand Jésus a été immolé dans la pensée de Dieu, Dieu a pris le sang de Jésus. Et il a écrit nos noms dans le livre de vie avec le sang de Jésus. Amen. Très important. Et observez très bien, Dieu lui-même, avant le commencement, il n'a pas de sang. Parce que Dieu n'est pas de sang. Dieu, il est esprit. Il n'est pas le sang. Mais comment Dieu a pu prendre le sang de Jésus alors que Jésus n'était même pas homme à l'époque? Amen. En Dieu, on n'était pas comme ça. On est en train de marcher, non. Amen. Je vais prendre ça comment? Admettons que tu veux construire une maison. Tu vois, non? Amen. La maison là est dans tes pensées. Mais la maison là ne saigne pas. Amen. Ça. Yes. Admettons que tu as besoin tu veux avoir un enfant. Amen. Tu penses à un enfant. Amen. Mais l'enfant là dans tes pensées, il n'a pas le sang. Amen. C'est clair. Mais comment Jésus? Mais parce que Jésus est devenu humain que sur la terre. Et on parle le sang que sur la terre. Amen. Mais en réalité, dans l'éternité, il n'y a pas le sang. Amen. Parce que Dieu est seul. Amen. Et s'il est seul, il n'a pas le sang. Amen. Mais comment a-t-il pu prendre le sang de Jésus et écrire nos noms dans le livre de vie de l'agneau? Alors, il faut qu'on enlève dans notre esprit que le livre, c'est un bouquet avec des papiers. Amen. Amen. Parce que Dieu n'avait pas un livre comme ça. Parce que pour avoir ça là, il faut avoir du bois. Après, tu transformes le bois pour avoir du papier. Mais nous savons tous que le bois est sorti de la terre. Il dit que la terre produise de la verdure. Chaque semence selon son espèce. Mais à l'époque, avant le commencement, il n'y avait pas le bois. C'est que Dieu n'avait pas un bouquet. Jésus a été immolé dans les pensées de Dieu. Amen. Ça veut dire que le bouquet de Dieu, c'était sa pensée. Non, le livre vie de l'agneau, c'est la pensée de Dieu. Amen. Évidemment, frère, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ici. Quand un écrivain écrit un livre, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit ses pensées. Il prend ses pensées, il est plus souffrant d'écriture sur du papier. En fait, il te traduit ce qu'il pense. C'est juste. C'est juste. Mais Dieu aussi, il a des pensées. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Et dans ses pensées, c'est qu'un doit mourir pour tous. Amen. C'est juste. Amen. Oui, monsieur. Amen. 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 Maintenant, alors, si le livre de vie de l'agneau a été avant la fondation du monde, amen, donc c'était totalement la pensée de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je crois que là c'est un peu clair. Amen. Alors nos noms ont été écrits dans
connaissez tous, on a déjà vu ça. Ensuite, il est devenu parole. Il est devenu le logos. C'est l'être. C'est la gloire de Dieu. Dieu s'est voilé à l'intérieur. Dites Amen. Ensuite, Dieu a écrit ce qu'il pensait sous forme d'écriture. Et on appelle ça la parole de Dieu. Alors, les attributs qui étaient avant le commencement, qui étaient dans le logos, peuvent être maintenant écrits. Je peux lire mon nom. Parce que mon nom est écrit dans la parole. Car la parole c'est Dieu. Et ça c'est Dieu sous forme imprimée. Alors donc je dois être dedans. Mais je dois être dedans sous forme de pensée. Super. Bon, que le Seigneur bénisse. Donc ça va prendre un peu de temps. Dieu va nous bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez très bien. Que je vais retrouver la partie, c'est pas grave. Amen. Alors, Frère nous dit dans l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. C'est bien parfait. Si seulement cette assistance peut ce soir avoir l'esprit fixé sur celui qui dit ceci, c'est que ceci représente réellement cette parole parlée. Nous n'aurons pas besoin d'un quelconque service de guérison. Nous n'aurons pas besoin d'un quelconque appel à l'autel pour le salut. Ça serait terminé si seulement vous vous rendez compte de ce qu'est cette parole. Et maintenant, considérons cela. Avant qu'elle soit la parole parlée, elle a dû être une pensée. En effet, une parole est une pensée exprimée. Aussitôt que Dieu parle, eh bien, tout au début, quand Dieu a regardé à travers le corridor du ciel, il a vu tout ce qui arriverait sur la terre. Vous y êtes déjà assis, juste représenter cela dans votre esprit. Eh bien, c'est peut-être ainsi que Dieu l'avait fait au commencement. Cela lui a paru bon. Il a donc prononcé cela. Aussitôt que cela fut prononcé, cela devait une parole. La pensée a été exprimée dans une parole. Maintenant, écoutez, une fois que Dieu exprime sa pensée, et en fait, une parole, elle ne peut jamais retirer cela. Il ne peut jamais retirer cela. Une fois que Dieu a déjà parlé, Dieu ne peut plus retirer. C'est déjà parti. Oh là là, vous voyez, il ne peut pas se rétracter là-dessus. Il ne peut pas dire, bien, désolé, j'ai commis une erreur. Il ne peut pas. Il est infaillible. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et voyez-vous, vous et moi, au fur et à mesure que nous grandissons, nous devenons instruits, plus intelligents, et tout nous évoluons. La race humaine évolue. Tout évolue, sauf Dieu. Lui était parfait pour commencer. Il restera parfait après que tout soit terminé. Il est toujours parfait. Il ne peut pas dire, eh bien, j'ai eu une meilleure procédé de m'y prendre. Car j'ai appris plus. Dieu n'apprend plus. Il était parfait pour commencer. Par conséquent, quand on enseigne la guérison divine, comment quelqu'un peut-il dire que Dieu n'est pas un guérisseur, alors qu'au commencement, là dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, qui étaient les hommes? Amen. Je vais sauter un peu. Je vais sauter. Amen. Amen. Alors, ok. Regardez combien c'est parfait. Avant la fondation du monde, Jésus avait déjà été immolé. La Bible dit qu'il était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Comment avait-il été immolé? À la minute même où Dieu avait prononcé la parole, c'était réglé pour toujours. La semence avait été plantée et elle devait se produire. Car il ne peut que prononcer la pure vérité. Il a dit, il était l'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est au moment même où Dieu avait conçu la pensée. Et la pensée a été créée par Dieu lui-même. Chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création.
Et quand il la prononce, elle devient une réalité. Et chaque parole et chaque parole de cette Bible est la pensée créatrice proclamée par Dieu. Chaque fois qu'elle est reçue dans une bonne terre, elle se manifestera. Amen. Elle se manifestera. Et Frère dit, et la Bible est toutes les ténèbres c'est ici. Chaque homme disparaît. Et nous sommes en paix. Rien ne peut alors vous ébranler. Toutes les superstitions, ainsi le haut et le bas, sont alors passés. Nous sommes juste sur la parole. Dieu ne peut qu'honorer cette parole. Il doit la tenir. C'est lui, la parole est Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et la parole éternelle, sans quoi sans fin, Dieu, sachant qu'il était ainsi pour agir de telle manière, de telle façon, dans telle crise, puis changer, éliminer cela et agir autrement, ça ne peut pas marcher. On a dit, la Bible, ce sont les pensées de Dieu exprimées. Amen. Il dit, et c'est tout. La Bible, ce sont les pensées de Dieu que Dieu exprime. Si je peux bien lire la Bible, je verrai les pensées de Dieu. Oh, les pensées de Dieu ne sont pas comme tes pensées. Amen. La Bible dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Et mes voix ne sont pas comme vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et Frère nous dit dans l'Acte de Smith, les pensées de Dieu sont réelles et éternelles. Et les pensées de Dieu, dit encore le prophète, ce sont ses attributs. Donc si je peux bien lire la Bible, je verrai les attributs. Oh, les attributs de Dieu, ce sont des personnes. Et dans la brochure, le Dieu puissant dévoilé devant nous, le prophète dit, ses attributs se sont fait chair et rachetables. Alors si je peux bien lire la Bible, je verrai les attributs qui se sont fait chair. Amen. Il n'y a rien d'autre. Dieu prend ce qui était avant le commencement. Il les fait introduire dans le logos. Ensuite, il les inscrit dessus du papier. Donc si je peux bien voir les pensées de Dieu, je saurai comment Dieu est. Alors si je suis incrédule aux pensées de Dieu, alors je ne connais pas qui est Dieu. Amen. C'est que quand tu dis tu connais Dieu, c'est que tu connais sa parole. Parce que la parole est Dieu, il sera. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu sous forme d'attribut. Amen. Amen. Donc si je peux prendre la Bible, la lire bien, l'objectif en lisant la Bible, c'est pas de voir les commandements. En lisant la Bible, je cherche à voir les attributs. Je cherche à voir les pensées de Dieu. Dites Amen. Et observez très bien. Un homme peut dire une parole, mais il pense différemment. Il peut exprimer une parole. Quand la parole sort, vous entendez ce qu'il dit. Mais vous ne comprenez pas ce qu'il a dit. Oh, les pensées de Dieu, ce sont les attributs. C'est que quand Dieu les parle, ça dépend qui va le saisir, qui va le faire. Mais Jésus a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné. C'est qu'il y a des personnes qui ne connaîtront jamais les pensées de Dieu. Amen. Amen. Oh, les pensées, oublie penser. Les pensées de Dieu, c'est ce qu'il a pensé sur les gens. Qu'est-ce que Dieu pense sur un tel? Et c'est ce qu'il exprime dans la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu as du mal à voir un tel. Mais tu peux prier, tu peux jeûner. Là, tu es perdu.
Amen. Bon, j'ai changé ça, mais c'est pas grave. Merci Seigneur. Alléluia. Regarde, tu lis la Bible, n'est-ce pas? Mais tu lis la Bible, très souvent les gens lisent les commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci. Mais les Juifs croyaient ça, mais ils sont morts dans le désert. Oui, monsieur. Mais Moïse était une pensée de Dieu. Yes, sir. Il était un attribut qui s'est fait chair. Et l'attribut a été appelé le libérateur. Et Dieu l'a nommé puissant. Et reconnaître Moïse, c'est reconnaître la délivrance. Rejeter Moïse, c'est esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait? La personne de Dieu parle, c'est la Bible. Praise God, amen. Alléluia. C'est pas le mensonge, c'est la vérité. J'ai ma façon, moi, de prêcher. Tu t'enfermes dans la maison. Tu es en train de lire la Bible. Qu'est-ce que tu essaies de voir? Tu cherches à voir quoi? Jésus? Mais Jésus est caché. Il est dans le cœur des gens. Jésus est ce qu'il est. Il a dit, je serai avec vous, mais donc Jésus est en nous. S'il est en nous, alors s'il continue à vous. Praise God, amen. Alors pourquoi, frère, les gens lisent mal la Bible? Ils ne savent pas ce qui est promis pour cet heure. Ils cherchent la promesse de l'heure. La promesse des personnes. Dieu lui-même l'a dit. Merci Seigneur. Yes, sir. Et c'est tout, mes amis. Amen. Alors, il faut faire attention. Et tu vois, c'est des pensées que les gens ne comprennent pas. Monsieur. Amen. Amen. Quand Jésus a parlé en parabole, il dégageait les pensées. Mais les gens ne comprenaient pas de quoi il parlait. Donc, jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas de quoi il est question. On le livre de vie de l'agneau, c'est la parole de Dieu. Car Dieu est la parole. Et la parole est Dieu. Si tu es en Dieu, c'est que tu es dans la parole. Et si la Bible est Dieu, c'est que tu es dans la Bible. Mais cette Bible est scellée. Je crois que vous allez l'accepter comme ça. J'en ai plus le temps. Il est bientôt 20 ans. Alléluia. On a lu que le livre est scellé de cette chose. Il y avait des sons dedans, des sons dehors.
que tu ne peux pas lire. C'est le témoignage de Jésus. C'est la révélation de qui il est. Et c'est Apocalypse. Et Apocalypse ne s'ouvre que par le pas de la Bible. Et il ne s'ouvre que par l'âge puissant. Alléluia. Bon, je vais couper court parce que le temps me presse. C'est trop beau, mes amis. C'est que quand il lit la Bible, il peut lire Paul. Mais il ne connaît pas qui est Paul. Parce que Paul ne scellé par le dehors. Pour connaître qui est Paul, il faut trouver les pouces du temps de la foi. On te dit que c'est un homme. C'est un message. Alléluia. Tu vas l'appeler l'apôtre Paul. Mais il n'était pas apôtre. Apôtre parce qu'il était envoyé. Mais il était un prophète. Il a mis les prophètes. Et il a posé le bas à la base. La fondation comme un sage a cité. Malheur à qui tu bâtis les cieux. Mais nous sommes à la fin des temps. Le livre est scellé au dedans. Alors dedans c'est scellé. C'est le du sapin est scellé. Tout est scellé. Mais le dehors aussi est scellé. Il y avait les sauts dedans. Les sauts dehors. Amen. 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 Donc quand tu lis, en fait, quand tu lis la Bible, tu verras qu'on parle des gens. Paul parle de Sylvain. Il parle de Timothée. Il nomme quelques attributs. Il salue même l'église qui était dans la maison du frère. Et il dit à l'autre, à Timothée, ne va pas chez tel frère, il est méchant. Il m'a trop fait du mal, le frère. Oh là là, il révèle la position du frère qu'il est faux. Mais les frères priaient dans la même église que Paul. Mais Paul dit aux autres frères, lui là il n'est pas bon. Il lui révèle que lui là n'est pas de Dieu. Il faut le laisser ailleurs. Merci Seigneur. Amen. Tout cela a été scellé dedans. Le livre est écrit au dedans et en dehors. C'était scellé de cette sorte. Et quand on dit au dedans, c'était les écrits scellés. À l'extérieur, c'était des voix. Donc les sceaux à l'extérieur, c'est des voix. Oh, les voix, c'est des révélations. Amen, 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 amen. Donc, amen. La compréhension de l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Merci Seigneur. À l'intérieur, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a des choses à l'intérieur que les gens n'ont pas compris. Dieu était contraint de laisser ces révélations à l'extérieur. Si à l'intérieur, c'est des personnes. À l'extérieur, ça doit être des personnes. Si ce n'est pas des personnes, alors on va voir de quoi il est question. Amen. Donc quand tu lis réellement la parole, hein, je vous en prie, quand vous lisez trop la parole, vous lisez la parole, ne cherchez pas les pharisiens. Parce que le pharisien n'a pas de vie. Je crois, monsieur. Tu peux l'identifier comme pharisien, mais tu ne t'arrêtes pas chez lui. Parce qu'il ne va rien te donner. Si je lis dans le livre de vie de l'agneau, je verrai la bête. Mais la bête n'a pas de vie. Que Dieu te bénisse. Et je connais qui est la bête. Amen, amen. Si je m'attarde à le regarder, je vais me perdre. Si le serment a été révélé, c'est terminé. Et je continue mon chemin. Mais ce que je cherche, c'est pas chercher le trône de Satan. Parce que Satan n'a pas de vie à nous donner. Je dois chercher là où Dieu est caché. Oh, Dieu, lui, se cache. Et il se révèle. Dieu ne se révèle jamais sans se cacher.
Non, Dieu ne se cache pas dans les arbres. Il ne rentre pas dans les animaux. C'est le démon qui rentre dans les animaux. Allez, pousser les Gadara, c'était le diable. Amen. Dieu ne rentre que dans l'être humain. Donc, la seule manière pour Dieu de se cacher, c'est être dans un homme. Alors, si je cherche Dieu, je dois chercher les hommes. D'abord, la véritable révélation, c'est pas expliquer les choses. Non, la révélation, c'est pas expliquer. La révélation, c'est l'identification. Amen. Regardez, vous vous battez avec des brochures en train de mémoriser les situations. Tu appelles ça la révélation? C'est faux. Ça, c'est le plagiat. Ça, c'est l'imitation. La vraie révélation, c'est pas ça. Amen. Non, maîtriser. Je veux maîtriser la citation. Quoi? Par l'autre chemin. Ça, c'est l'intellect. Ça n'a rien à voir avec la révélation. Maintenant, celle qui n'a pas fait l'école, elle va faire quoi? Alléluia. Celle qui n'a pas été à l'école, qui ne sait pas lire, elle va faire comment? Et je vais vous prouver ça dans la Bible. La vraie révélation, c'est l'identification. Amen. Mais tu peux lire la brochure. Alors qu'on parle de frère Adam. Mais tu vois frère Adam, tu les as. Mais alors que tu as la citation là, mais tu n'as pas la révélation. Alléluia. Alléluia. Ne pensez-vous pas qu'un pentecôtiste peut dire je vous enverrai lui le prophète, il amènera les cœurs des enfants. Croyez-vous qu'il ne peut pas retenir ça dans la tête? Mais il peut, mais est-ce qu'il sait de qui on parle? Non, la révélation c'est de savoir de qui on parle. Amen. Amen. Mais lui que Éthiopien lisait la parole, il lisait sur Jésus. Mais Esaïe parlait, c'est comme si c'était lui. Quand Philippe a apparu, il dit comprends, tu sais que tu es en train de lire? Il dit comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer ça? Je lis, Esaïe parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est qu'il était confus. Oui, messieurs. Dieu te bénisse. Oui, messieurs. Amen. Amen. Avant que Jésus ne naisse, Dieu a parlé à un vieillard. Il s'appelait Siméon. Il a dit tu ne mourras pas. Tu verras le Messie avant de partir. Cela lui a été révélé. Mais il n'a pas encore vu le Messie. Mais il sait qu'il ne mourra pas. Il verra le Messie vivant. Quand le Messie est né, le même Saint-Esprit qui lui a parlé est venu lui dire lève-toi. Lève-toi, tu vas voir ce que je t'avais dit. Siméon commençait à marcher. Le prophète dit il y avait beaucoup de femmes ce jour. Oui, monsieur. Oui, messieurs. Il y avait beaucoup parce qu'on amena Jésus au temple. Comme il était le mal, il fallait qu'il soit circoncis. Il fallait qu'il soit aussi consacré au Seigneur. Donc Marie a amené le bébé. Siméon dans le temple. Le Saint-Esprit lui parle encore. Lève-toi, le Messie est sur les rangs. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. On nous dit il y avait des femmes avec leurs enfants. Mais Siméon ne s'est pas occupé de ses femmes. Parce que ses enfants n'étaient pas dans la promesse. Comme il avait la révélation. Dieu te bénisse. Le Dieu de comme. Il a marché. Amen. On a dit encore dans Siméon et Anne. On a dit quand Marie est venue
ces femmes-là s'éloignaient de Marie. Parce qu'on disait que Jésus, son père était Joseph. Et que Joseph a connu sa femme sans être marié légalement. C'est que Jésus était un enfant illégitime. Donc les femmes-là s'éloignaient. Mais Marie savait que l'enfant-là n'est pas illégitime. Bébé miracle. L'enfant-là vient du Très-Haut. Siméon aussi le savait. Que parmi tous les bébés, il y a un bébé qui vient d'en haut. Mais pour voir le bébé, il faut être conduit. Voilà l'évidence du Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit, c'est pas marcher les brochures. C'est pas une citation là-bas. L'évidence du Saint, c'est l'identification. C'est de voir les paroles de Dieu. C'est penser qu'il a parlé dans la chair. Sinon tu combattras l'épouse de Dieu. Pensant servir Dieu. Vous me comprenez? Amen. Frère, sœur, mais c'est la vérité. Siméon marche, il dépasse les autres bébés. Parce que ceux-là du Saint-Esprit, c'est pas lui là. C'est pas lui là. Quand il arrive chez Jésus, il s'arrête. Le bébé que tout le monde a abandonné. Il a pris le bébé, il a béni le bébé. Parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Si tu es conduit par le même Saint-Esprit, il t'amènera. Écoutez, Jésus, à l'époque là, quand Dieu conduisait Siméon, Jésus n'était plus une écriture. Jésus était une manifestation. Si vous avez le même Saint-Esprit, il vous conduira vers une manifestation. Est-ce que vous me comprenez? Tu dis, j'ai le Saint-Esprit. Je connais la Bible. Ça, c'est les pharisiens le disaient. Ils connaissaient la Bible. Ils connaissaient Dieu. Mais Dieu était au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a dit, ils vous tueront, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Comment tu tues les pauvres, tu crois rendre un culte agréable? Tu as la Bible sur les aisselles. Envoyez. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mes amis. Souvent je dis à Paul Gentil, vous ne savez pas là où vous vous tenez. Un jour peut-être Dieu va vous révéler. Un Dieu va vous révéler, vous saurez qui est qui. Il ne faut pas blaguer. Amen. J'ai dit rejeter Moïse, c'était le signe de rester esclave pour toujours. Mais est-ce qu'Israël le savait? Est-ce que toi tu le sais? Amen. Je ne parle plus de Moïse. Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? Amen. 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 Yes, yes. Aujourd'hui, tu sais lire quelques versets. Tu sais que c'est la fin des temps. Tu peux me dire qui t'a dit ça? Oui, monsieur. Amen. Yes, Quand tu étais chez le Kimbagoud, là où tu priais, là, tu connaissais ça. Maintenant, qui t'a dit ça? Dis-moi ça soit. Le fait que tu connais là, tu ne sais pas d'où ça vient. Toi, donc, tu es d'atmosphère que tu as là. Tu ne sais pas d'où ça vient. Non! Réfléchissez un peu. Dieu n'a jamais entré dans un mouton. Dieu entre dans des gens pour amener la délivrance de son peuple. Dieu n'utilise que des hommes. Et Dieu a choisi l'homme pour parler à l'homme. Quand vous rejetez l'homme, vous êtes mort. J'aime Dieu, mais c'est Dieu qui envoie l'homme. Dieu qui envoyait Jean, qui envoyait Paul, dit que j'aime Dieu, je n'aime pas Paul. Dieu dit tu ne m'aimes pas. Est-ce que vous pensez que la Bible que tu lis,
qu'il a écrit sous forme. Merci, Si tu Seigneur. lis bien les Saintes Écritures, tu verras chaque enfant de Dieu. Pourquoi Jésus a dit aux gens qui priaient, il les a d'abord dit, vous avez pour père Satan. Pourquoi ils avaient pour père Satan? Parce que les œuvres qu'ils faisaient, c'est les œuvres de Satan. Il a dit, sondez encore les Écritures, donc vérifiez dans les Écritures et jugez ce qu'on vous dit par rapport à l'Écriture. Amen. Parce que quand l'Esprit vient pour accomplir ce qu'il a dit, il rentre dans des gens et il amène les gens à être comme ce qu'il a dit. Si tu ne fais pas attention, tu ne verras pas ça. Jésus ne devait rien à personne. Pourquoi on l'a tué? Quel mal a-t-il fait? Et toi tu dis, si j'étais à l'époque là, je serais avec Jésus. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Maintenant aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas venu? Pour être avec lui, il faut d'abord savoir là où il est. Amen. Il faut d'abord savoir là où il est. Quand tu sais là où il est, c'est que tu as la révélation. La révélation amène la crainte de l'Éternel. Ça amène le respect. Ça amène la révérence. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais le disciple, le véritable fils de Dieu parler mal de Jésus. Mais tous les démons là, dans la chair, parlaient contre lui. Maintenant, je te pose la même question. Jésus qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il t'a dit comment il serait aujourd'hui. Quelle forme aura-t-il aujourd'hui? Amen. Oui, messieurs. Oui, monsieur. Si tu as la même révélation comme fils de Dieu à l'époque, tu dois l'avoir aujourd'hui. Amen. Vous me comprenez? Mais bien sûr, si là-bas tu devais l'aimer, tu dois l'aimer aussi. Le même hier. Si là-bas tu devais le combattre, tu dois le combattre ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est des choses, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Amen, c'est clair. Jésus vient sur la terre. Dieu tout-puissant. Vous savez, la divinité, ça je crois ça. Totalement, Jésus, il est Dieu, point. On entendait ça, il est Dieu. Or, de lui, il n'y a pas de Dieu. Dieu, son nom, c'est Jésus. D'accord. Si tu enlèves le nom de Jésus, Dieu n'a plus un nom. Je dis Tu vas lui donner des titres, tu vas même l'appeler ton nom. Amen. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Amen. Parfait, messieurs. Oui. Amen. Non, je vais tourner alors avec Envoyez, monsieur, envoyez. Seigneur. Amen. Alors, quand Jésus vient dans ton temps, quelle forme aura-t-il? C'est ça le vrai problème. On est frère, on est sœur. N'oubliez pas, quand il est venu, il était aussi dans la chair. Et comme il était dans la chair, beaucoup ne savaient pas que c'était lui. Je ne dis pas que moi c'est lui et l'autre c'est lui. Nous ne sommes qu'une partie de lui. Mais les gens ne savaient pas que c'était lui. Le diable est venu même à l'église. Le diable n'est pas allé chez le pharisien. Le pharisien c'était le petit démon. Lui-même, Lucifer, ne pouvait pas prier chez le pharisien. À l'époque de Jésus, Lucifer c'est Judas Iscariote. Judas priait où? Judas ne priait pas chez les pharisiens. Le pasteur de Judas c'était Jésus. Voyez-vous là jusqu'à où Satan peut arriver.
C'est maintenant, observez. Malgré que Judas est là, Jésus, la parole ne savait. Amen. Judas peut mentir aux frères, mentir aux sœurs, mais il ne peut pas mentir à Jésus. Jésus connaissait que lui, là, c'est Judas. Il va me trahir. C'est que si le diable peut arriver comme ça, c'est que le diable peut le faire dans notre vie. Le diable était baptisé. Comme Pierre était baptisé. Le diable était sanctifié. Comme Pierre était sanctifié. Justifié, pasteur. Justifié comme tout le monde. Il chassait aussi les démons. Amen. Et il ne prie pas chez les catholiques. Il y a l'église de Jésus. On pêche le tonnerre, le diable. Personne ne savait. Jésus savait. Un jour, Jésus a dit, je te dévoilerai. À la fin du ministère de Jésus sur la terre, il dit, je ne peux pas partir sans révéler le type là. Et Jésus a lancé seulement un message tard. L'un de vous va me trahir. Tout le monde commençait à se regarder. Maître, est-ce que c'est moi? Maître, est-ce que c'est moi? Le maître n'a rien dit. Maître, parce que tout le monde, est-ce que je serai enlevé? Maître, est-ce que c'est moi? Jésus a dit, Amen. Jésus n'a rien dit aux gens. Et Jésus a attendu. Jean est venu le voir. Ah non, la Bible dit, Jésus aimait Jean. Amen. Ça c'est clair. Amen. C'est écrit. Amen. Et il y avait la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et la charité. Ça représentait Pierre, la foi, l'espérance c'est Jacques et l'amour c'était Jean. Donc Jean c'était même le type de l'amour. Amen. Le démon, le diable doit être révélé à Jean. Et même en ce temps de la fin, le diable ne sera jamais caché pour Jean. On va le voir clair. Même si tu es ici. Est-ce que vous me comprenez? Non. J'ai dit ça, je sais de quoi je parle. Jésus n'a pas dit à Pierre, le diable c'est Judas. L'amour. Jean est venu dormir sur sa poitrine. Maître, dis-moi qui va te trahir. Jésus ne lui dit pas c'est Judas. Jésus dit je vais tremper le pain. Celui qui va tremper le pain. C'est que Jésus savait qu'après qu'il ait trompé le pain, le diable va venir tromper. Quand il trompe le pain, Judas quitte là où il est, vient tromper. Jean l'a regardé et dit oh! Je pensais que ce n'est pas. Oh, c'est toi le blanc. Amen. Pour Jean, il savait qui était le diable. Mais les autres frères ne savaient pas. Cela lui avait été déjà révélé. Dieu peut me révéler quelque chose qu'il ne dira pas au frère. Donc pendant que tous marchaient, Jean savait déjà dans sa salle. Il dit c'est le blanc, je marche bien avec lui. Parce que Jésus m'a révélé qui il est. Envoyez. Judas est venu à l'église peut-être le dernier jour avant de tuer Jésus. Chantait les cantiques qu'il a dansé. Certainement Jean le regardait, regardez hypocrite. Un hypocrite comme ça, il va vendre la parole bientôt.
Et Judas se disait, personne ne me connaît. Mais Jésus le connaissait. Jean le connaissait aussi. Et Jean, c'est le type de l'épouse au dernier. À qui même les œuvres de Satan seront dévoilées. Voilà pourquoi cette épouse ne peut pas être séduite. Parce qu'elle est lui. Toute la parole est condensée dans cette épouse. Je vais tenir longtemps. Et cette épouse ne sera pas une imagination. Elle sera la révélation même de Jésus. Le livre qui autour sera cette épouse parfaite qui est devenue la perfection. Praise God, amen. Et observez très bien, frère. Je ne peux pas terminer aujourd'hui, je vais terminer le dimanche. Amen. Amen. Et observez, le livre est écrit dedans, est écrit dehors. Là, j'ai plus Judas, mais en fait, Judas est dedans. Le rédempteur, il est dedans. C'est à l'extérieur. Amen. Pour comprendre tout ça, il faut venir à l'extérieur. Amen. Amen. Sinon, tu vas même penser que Judas est au ciel. Yes, sir. Oui, monsieur. Beaucoup de gens disent même que le diable sera sauvé un jour. Dans la démon, ils croient même comme ça. Le diable ne peut pas être sauvé. C'est le péché. Amen. Ah, donc, le livre est écrit au-dedans et en dehors. Donc, au-dedans, c'est les sceaux. À l'extérieur, ce sont les voies. Amen. Hein? Amen. Donc, les voies scellent les sceaux. Amen. La révélation des sceaux est dans les voies. Amen. Amen. Hein? Amen. Or, la voix qui est là, c'est la voix de Dieu. Amen. Et la voix de Dieu révèle ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Alors, par conséquent, si à l'intérieur, c'est des personnes, les voix doivent être des personnes. Amen. Amen. Et les voix viennent au dernier moment. Amen. Quand le livre est terminé. Et ces personnes viendront au dernier moment. Alors, connaître Dieu, c'est connaître les voix. C'est parfait. Connaître Dieu, c'est connaître ces personnes. Qui sont ces voix. Parce que la vie n'est que dans ces personnes. C'est juste. C'est juste. Si Dieu vous conduit par son esprit, il vous conduira vers là où il est caché. Amen. Si Dieu ne vous conduit pas, vous allez prier partout. Amen. Oui. Vous allez dire c'est la parole de Dieu. Je ne refuse pas. Amen. Je ne refuse pas, c'est Dieu qui a dit aussi ce qui était au temps de Sodome. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais les gens qui accomplissent ça, c'est des démons. Amen. Et sodomites, c'est des démons. Les Gomoriens et les villes voisines qui étaient aux alentours, tous étaient des mauvais esprits. Pour que Dieu vous bénisse. Je lis deux citations. C'est un peu profond, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça, mes amis. Toujours prêcher ça, mais... Amen. Écoutez très bien. Ah, c'est Daniel, c'est pas Daniel. Amen. C'est pas ma bouche, donc c'est compliqué là. C'est à l'épouse. Ça, c'est bon. Amen. Merci Seigneur. Écoutez très bien. Amen. Écoutez, je vais dire un peu clairement et doucement. Ça, c'est Frère Adam qui parle dans le premier saut. Écoutez. Il dit, maintenant, mon âme est troublée. Ça, c'est Jésus qui dit ça dans Jean chapitre 12. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu dans ce monde.
jusqu'à 7 heures. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule disait, la foule qui était là, qui avait entendu, elle disait que c'est un tonnerre. La foule qui était, et elle disait, c'est un tonnerre. En réalité, eux, ils ont écouté le tonnerre. Mais Jésus n'a pas écouté le tonnerre. Vous avez vos Bibles, non? Il faut qu'on lise ça dans la Bible. Vous le voyez d'abord dans la Bible. C'est mon appel quand même à la grâce du Tout-Puissant. C'est de lire simplement et que les choses s'ouvrent seules. Amen. Saint Jean chapitre 12. Amen. À partir du verset 26. Écoutez, il dit, si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il était à la fin de son ministère. Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'en cette heure. Père, ça c'est Jésus qui parle, glorifie ton nom. Et une voix vint Du ciel. Ah, Il a demandé au Père de glorifier son nom, non? Et une voix vint Du ciel. écoutez, il dit, une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. C'est la réponse de papa alors. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu, la foule avait Entendu. bien sûr, disait que c'est un tonnerre. C'est que pour Jésus, c'était clair. Amen. Pour eux, c'était un tonnerre. Non, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle. Ça. Mais c'est le tonnerre pour qui? Parfait. Et qui comprend ce que la voix l'a dit. Parce que Jésus n'a pas écouté le tonnerre. Jésus a écouté la réponse de son Père. Mais la foule qui était là disait c'est le tonnerre. Non, la foule n'a pas compris ce que le Père a dit. Amen. Merci Seigneur. Ça, je suis content mes amis. Est-ce que vous le voyez? Donc quand tu parles, nous sommes dans le tonnerre. En réalité, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parfait. Maintenant, dis-nous, c'est qu'on dit le tonnerre. Jean n'allait pas écrire ce tonnerre. Il a écrit ce que les tonnerres ont dit. Oui, monsieur. Les tonnerres ont grondé. Amen. Amen. Quand le lion a rugi, quand il a rugi comme un lion, ces tonnerres ont fait entendre leur voix. Et Jean dit, j'allais écrire. C'est que les tonnerres ont dit. C'est que les tonnerres ont parlé quelque chose. Et la chose pour Jean était claire. Or, Jean était le type de l'épouse d'aujourd'hui. C'est que tu peux réellement me dire si tu as le baptême du Saint-Esprit. Yes. C'est que les tonnerres ont dit. Amen. Et c'est parce que les tonnerres ont dit que Dieu sait la Bible entière. Non, les voix au dos de la Bible, c'est les compréhensions claires de Dieu. Alors si c'est des personnes, ils auront la pleine compréhension
Oh, mes amis, c'est fort. Amen. Je suis trop content. Amen. Observez très bien. Amen. Je ne te dis pas d'expliquer les tonnerres. Tu ne peux pas l'expliquer. Parce que c'est la révélation. Amen. Personne n'est personne. Amen. Tu ne peux pas. Sinon, ça sera de l'intellect. Amen. Ça ne sera plus la foi. Alors cette tonnerre donne que la foi. Quand la foi est explicable, ce n'est plus la foi. Amen. C'est quelque chose qui t'a été révélé. Quand c'était révélé, tu sais que ça arrivera. On croit ça. Amen. Et tu sais que ça c'est vrai. Et c'est lié à moi. Yes. Maintenant, écoutez, je vais terminer. C'est un peu long, mes amis. C'est juste en train de faire du briefing. Écoutez. La foule qui était là et qui avait entendu, comme toi aussi tu es venu, tu as entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Chacun avait son interprétation. Mais celui qui avait la parfaite interprétation, c'était Jésus. Et Jésus, la voix de Dieu était claire. Jésus peut te dire, non, la voix vient de me dire, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et ceux qui étaient à côté, on lui a tonnerre à parler. Ceux qui ne savaient pas ce que ça dit. C'est par ces voix-là qui sont au dos de la Bible que Dieu sait la Bible entière. Or, si c'est le livre de vie de l'agneau, c'est que nos noms sont écrits dedans. Et si nos noms sont écrits, tu dois savoir comment Dieu t'appelle là. Amen. Parce que Dieu ne t'appelle pas par le nom que ton Père t'a donné. Merci Seigneur. Amen. C'est un peu profond, mais écoutez-moi bien. Quand tu es né, on t'a nommé. N'est-ce pas, non? Quand tu vis, quand tu es né, ton Père te nomme. Mais le Père n'est que le Père de ton corps. Ça, vous savez ça. Parce que l'âme qui est en toi, la sémence qui est dedans, n'est pas l'enfant de ton Père. Et le Père nomme son enfant. Mais Dieu aussi, quand tu nais, il te nomme. Dieu te bénisse, frère. Quand tu nais en Dieu, Dieu doit te donner un nom. J'ai un nom. Un père nomme son enfant. Dieu aussi nomme son enfant. Mais Dieu ne nomme pas son enfant comme le Père terrestre. Et Dieu savait que son enfant viendrait. Et que son enfant serait une partie de lui dans une saison. Et il établit de sous forme d'écriture dans la Bible. Et il lui donne un nom prophétique. Maintenant, comment Dieu t'appelle? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ne t'inquiète pas. Amen. Dieu ne t'appelle pas par le nom qu'on t'a nommé. Non, monsieur. Alors pourquoi à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et dans le caillou sera écrit un nom. Un nom nouveau. Pas l'ancien, le nouveau. Le nouveau nom n'est que dans le caillou blanc. Mais pour avoir ça, il faut être victorieux. Mais on ne va pas vaincre en allant au ciel. On doit vaincre sur la terre. On doit vaincre la bête, la dénomination, l'image faite à la bête. Et ces gangsters-là, ils sont sur la terre. Jésus n'a pas vaincu là-bas, il a vaincu ici. Donc tu ne reçois ton nom nouveau que quand tu es victorieux. C'est ici même que j'ai prêché le signe de la victoire. Et c'est ici qu'on reçoit notre victoire. Et après avoir vaincu, on va au ciel. Mais si tu n'as pas vaincu, tu ne partiras pas là-bas. Parce que Dieu ne prend pas de maboule. Amen. Il a fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Ainsi dit la Bible. Il ne nous a pas fait ça là-bas, il nous a fait ça ici. C'est qu'après avoir vaincu le diable, Dieu trouve bon que tu as bien fait, mon enfant. Viens. Yes. Mais quand tu as déjà vaincu, Dieu tu vas te donner un caillou blanc. C'est la récompense dans l'âge de Pergame. Un caillou blanc et un nom nouveau dans le caillou. Faut n'en dire pas sûr, mais dans. Parce que si c'est sûr, tu le verras. Sinon le voisin va le voir. Mais toi seul le connais. Parce que tu connais là où Dieu a mis ton nom.
ça, Pierre est devenu, Pierre ne s'appelait pas Pierre, Pierre est devenu Céphas. Céphas, c'est Jésus qui lui a donné le nom là. Nous savons que Saul est devenu Paul, Abraham est devenu Abraham. Tous ces noms-là ont été changés à cause de la victoire. Dieu a pris une partie de son nom, il a coupé, il a donné à Abraham. C'est devenu père d'une multitude de nations. Mais à l'époque, il n'était pas comme ça. Il y a le changement qu'il apporte. Et toi aussi, quand tu as un changement, Dieu va t'apporter un nom. Un nom nouveau. Et le nom nouveau, là, c'est pas que je veux maintenant m'appeler Sarah. C'est pas un nom nouveau. Non, monsieur. Non, monsieur. Alléluia. Un nouveau. Je veux maintenant chercher un nom dans la Bible qui me va dire. Alléluia. C'est pas comme ça que ça se passe. Chaque fois que tu as vaincu, une fois que tu as vaincu, Dieu doit te donner ton nom. Il te donne. Amen. Maintenant, laissez-moi, frère, on finit. On est Yes, sir. là, c'est très beau pour moi. Je me sens Je vous bien. dis, bro, c'est la vérité. C'est la véritable. Amen. Amen. Écoutez, je vais lire dans l'âge de Pergame, Monsieur. page 202. Frère Adam dit Amen. 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 Abraham est devenu Abraham, Sarah est devenu Sarah, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement. Amen. Ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement. À cause d'un changement qui s'est opéré. Ce n'est pas qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai, qu'ils ont été préparés pour recevoir le Fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre. Ensuite, il a été nommé prince. Dans le cas de Simon-Pierre, le changement est intervenu une fois que Simon, une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, ont changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, il faut que je prêche le jour. Mais un jour, il y aura un jour. Tu te dis chrétien parce que tu as la Bible sous les aisselles. Quand tu vois quelqu'un avec le Coran, tu dis qu'il est mahométan. C'est un musulman. Mais il y a de vrais chrétiens et des chrétiens qui ne sont que chrétiens de nom. Mais on parle là de chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, le jour-là, le Père lui-même. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être notre véritable
assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être votre véritable nom originel qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde. Donc votre nom qu'il a écrit avec le sang de Jésus. Bon, revenons un peu avec le sang. À l'époque, il n'y avait pas le sang. Mais il a écrit avec le sang. Mais quel sang? Quand je parle, il n'y avait pas le sang, il n'y avait pas les globules rouges. Avant la fondation du monde, Dieu n'a pas de globules rouges. Mais il a écrit ton nom avec le sang de Jésus. Mais quel sang? C'est la vie est dans le sang. Mais qui était dans le sang? De Jésus. Il s'appelait comment? Et Dieu a écrit le nom par la vie qui était dans le sang de Jésus. Parce que la cellule de sang doit être animée par l'esprit. Mais l'esprit de Dieu était caché même dans les cellules de sang. Et Dieu a écrit le nom dans sa pensée par son esprit. Et notre nom est écrit par son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Avant le commencement de toutes choses, Dieu m'avait racheté et il a pris son doigt. Il a écrit mon nom originel. Et il a mis ça dans le livre. Je peux voir mon nom. Mais mon nom aujourd'hui, comment je m'appelle? Oui, monsieur. Si tu me connais, quel est mon nom? Si je te connais, je dois te dire qui est-il. Mon nom dans le livre. Mon nom dans le livre, mon nom originel. Mon nom de l'origine, mon nom que le Père Céleste m'a nommé parce que je suis né 2 fois. Je suis né à la maternité et je suis né dans une autre maternité. Là-bas, mon Père m'a nommé. Ici, mon Père aussi me nomme. Non, il ne me connaissent le nom. Parce que le blanc, il ne voit plus. Non, c'est terminé. Est-ce que vous le voyez, mes amis? Vous voyez maintenant? J'ai vu mon nom dans le livre. Comment puis-je me perdre? Je ne peux plus me perdre. Parce que là où il a écrit la part de perdition, je ne peux plus me perdre. Déjà sauvé, je te le promets de connaître. Parce que je suis vainqueur. Elle est ton nom. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il n'y avait pas le nom Jésus. Le nom n'a fut révélé par l'inspiration. Quand Jésus est venu, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait que l'Ancien. Dans l'Ancien, il n'y a pas le nom Jésus. Dieu a nommé son enfant. Dieu doit te nommer. Quel est ton nom? Allez voir, apprécier ça. On va continuer doucement. C'est parfait. C'est un jour. Voilà le jour dans lequel nous sommes. Tous les mystères sont dévoilés. C'est que ton nom qui est mystérieux doit être dévoilé. Alors tu dois connaître comment tu te nommes. Et chaque fois, tu es même venu parce que Dieu t'a appelé par ton nom. Mais seulement tu ne sais pas. C'est ton vrai nom. Est-ce que tu sais que quand même tu es né sur la terre par ton Père terrestre, quand il t'a donné le nom, tu ne savais pas que c'était. Il fallait qu'il insiste à t'appeler comme ça. Et il a insisté, et tu as dit certainement c'est moi. Amen. Tu es venu là parce que Dieu t'a appelé par ton nom. Mais seulement que tu ne sais pas que c'est toi.